à l'époque au Liban, en Syrie, en Afrique noire, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Mais j'ai bien dit le Liban, même si ce n'était pas un département français, même au Liban, on fabriquait, la France réussissait à fabriquer à distance des Français hyper fiers d'être Français. Je parlais récemment avec une amie séfarade de Tunis, qui est née en Tunisie, qui est d'origine tunisienne, tous ses ancêtres sont tunisiens juifs, et elle me disait, grâce au lycée Carnot, je me sentais foncièrement française, et ce qui me faisait vibrer, c'était pas la Tunisie, et à l'époque, c'était même pas Israël, à l'époque, c'était la France. Et j'en connais beaucoup de plus de 50 ans qui vibraient pour la France. Ils n'étaient pas nés en France, ils n'avaient pas une goutte de sang français, ils avaient acquis la nationalité et la langue. Et dans les lycées français, les professeurs qui étaient encore à l'époque, qui, même quand ils étaient à gauche, ils croyaient en la France, parce qu'à l'époque, même la gauche était patriotique. Jean Jaurès était patriote. Donc ils avaient acquis l'amour de la France par des professeurs qui les avaient forgés dans cette idée. Donc la France fabriquait à distance, à l'époque, des Français qui n'avaient pas une goutte de sang français, qui n'étaient même pas nés en France. Il suffisait de fréquenter des lycées ou des écoles françaises au Maroc, en Tunisie ou au Liban. Je ne parle même pas de l'Algérie qui était un département, et on se sentait français.